Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. On commence par cette très bonne nouvelle au profit des producteurs. Le prix Borchamp du cacao pour la campagne intermédiaire est fixé à 2200 francs CFA. Une information dite par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, des Productions et Vivrières, Kobena Kwasi Agubani. Le reportage est signé Lancine Bakayuko. Ces 2200 francs pratiqués pour cette campagne de commercialisation intermédiaire du cacao représentent une augmentation de 22,2% en comparaison à la campagne précédente où le kilogramme s'échangeait à 1800 francs. On parle de vente anticipée, on a toujours des avantages puisque la tendance aujourd'hui au niveau international est baissière. Mais le président a décidé d'aller au-delà du prix fixé pour atteindre le prix record jamais égalé de 2200 francs par kilogramme de cacao. Cette augmentation substantielle du prix du kilogramme de cacao, une bonne nouvelle pour les producteurs ivoiriens qui rêvent de revenus améliorés et surtout de meilleures conditions de vie. Les prix ne font que monter pour nous les producteurs. Quand on nous parlait de système stabilisé, on n'y croyait pas. Ce que nous gagnons aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ce que le planteur ivoirien gagne, c'est vraiment extraordinaire. Nous sommes fiers d'être producteurs aujourd'hui, car ce prix, c'est un prix historique. Et tous les planteurs que nous sommes aujourd'hui, nous sommes vraiment fiers du président de la République. Pour ce qu'il vient de faire, ça veut dire qu'il pense aux producteurs, au bien-être des producteurs. Pour le fait que le prix soit fixé à 2200, nous disons merci au chef de l'État. Tous les producteurs à l'unanimité ont confirmé que les prix même qui sont fixés, les producteurs, les coopératives ont toujours payé au-delà. Plus l'assurance maladie qui est entièrement payée par l'État de Côte d'Ivoire via le Conseil Café Cacao. C'est un prix qu'on a aimé et puis avec l'assurance maladie, tous les producteurs seront soigneusement, gratuitement par l'État de Côte d'Ivoire. Un chèque de 952 millions de francs CFA a été remis à la Caisse nationale d'assurance maladie. Cette somme est destinée à couvrir les frais et les cotisations des tickets modérateurs des producteurs de café cacao détenteurs de la carte. Plus de 1 101 500 producteurs de café cacao ont été recensés et parmi eux, 850 000 ont effectivement reçu leur carte de producteur qui permet d'établir avec exactitude la traçabilité du cacao depuis les plantations géolocalisées tout en garantissant l'inclusion financière des planteurs. Ce geste s'inscrit dans la promesse faite par le président de la République Alassane Ouattara, soulignant l'engagement du gouvernement à améliorer l'accès aux soins de santé pour les producteurs. Et la troisième édition de la foire du Made in Côte d'Ivoire est ouverte. Ce grand rendez-vous commercial vise à promouvoir les services et produits conçus dans notre pays. L'appel est lancé à consommer local pour soutenir notre économie. Dans le 20, vous aurez le compte-rendu complet de Khalid Diomandé qui nous fera découvrir cette fois du Made in Côte d'Ivoire. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Kone, vient d'échanger avec un collectif de 14 syndicats en vue du préavis des grèves décidé par une intersyndicale de l'éducation. Le collectif annonce qu'il ne répondra pas à cet appel à la grève. 2025 sera une année électorale cruciale pour le retour à l'ordre constitutionnel en Guinée. C'était la promesse faite par le président de la transition, Mamadi Doumbouya, lors de ses vœux de Nouvel An. Il avait promis de rendre le pouvoir aux civils avant fin 2024. Eh bien, en écho à l'engagement initial, son gouvernement annonce la date du référendum constitutionnel. Et elle aura lieu le 21 septembre. Ce référendum aura lieu le 21 septembre prochain, soit d'un peu moins de 6 mois. Un premier lot de matériel électoral a été réceptionné.
On va terminer par la Birmanie où les autorités ont décrété un cessez-le-feu temporaire alors que le nombre de morts après le séisme dévastateur s'est alourdi dans le pays. Le tremblement de terre survenu vendredi dernier a rasé des bâtiments à travers tout le pays. Le bilan s'est alourdi à près de 3000 morts et des milliers d'autres personnes sont sans abri. Pour les autorités birmanes, le cessez-le-feu a pour but d'accélérer les efforts de secours et de reconstruction, de maintien de la paix et de stabilité face aux rebelles. Et moi, je vous retrouve à 20h pour la grande édition. Juste après ce Flash Info, je vous invite à suivre l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos très belles régions ivoiriennes. À tout à l'heure à 20h.